Bonjour à toutes les mamans du Torah Café. Alors on se retrouve ce matin, Bezrat Hashem, pour un petit mot, pour se renforcer et s'encourager pour, si Dieu veut, commencer une très très belle journée. Alors comme on le sait tous, on est en ce moment en train de vivre une époque très importante qui est entre Pessah et Shavuot, et on a la mitzvah de Sephirat HaOmer, de compter les jours du Homer. Chaque jour, on compte le jour qu'on est aujourd'hui, donc qui sépare entre Pessah et Shavuot. Mais à l'époque du Beth Amikdash, il y avait donc un sacrifice très spécial à cette époque-là, qui était offert donc le premier jour du Homer, donc le lendemain de Yom Tov de Pessah, on offrait en sacrifice une mesure d'orge, donc c'était appelé le Homer. Et pour terminer la période du Homer, donc le dernier jour, on offrait également une offrande à Hachem, mais là cette fois-ci c'était une offrande de blé. Maintenant aujourd'hui, a priori on n'a plus le Beth Amikdash, alors pourquoi on continue à compter le Homer? En fait, il faut savoir que chaque mitzvah, elle a un sens matériel, mais elle a aussi une dimension profonde, une dimension spirituelle. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi la dimension spirituelle, le sens profond de cette mitzvah. Donc comme on l'a dit, c'est une mitzvah importante, qu'on dit même avec le nom d'Hachem. Chaque jour on dit Ayom, Yom, et on compte le jour avec le nom d'Hachem. Et on sait que le nom d'Hachem, on ne le dit pas pour rien. Il y a un sens profond. Si on dit le nom d'Hachem, ça veut dire que c'est une brachat qui est très importante. Et donc si vous voulez, on va maintenant prononcer le compte d'aujourd'hui. Donc jeudi, on est aujourd'hui le 28e jour. Si vous voulez répéter après moi, Hayom, Shmona, Ve'esrim Yom, She'em, Arba'a, Shavuot, Laomer. Et la séphira d'aujourd'hui, la Mida, c'est Malchut Shebenetzar. Et donc on voit comment c'est quelque chose de très important, on donne une importance très très forte à ce compte-là. On dit même une bracha qui l'accompagne. Alors, quelle est l'importance de cette mitzvah? A priori, qu'est-ce qu'on est en train de faire si on réfléchit? On est en train de compter des jours, on est en train de compter du temps. Mais quelle importance a le temps? Le temps, il passe, le temps, il reste le temps. C'est pas parce qu'on va le compter qu'il va changer, on n'apporte rien de plus à ce temps. 1 heure, ça reste 60 minutes. 1 minute, ça reste 60 secondes. Qu'est-ce qu'on ajoute à ce temps? Une journée, c'est 24 heures. En quoi, quand je vais le compter, je vais avoir un impact sur le temps? A priori, le temps, il reste le temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de dire cette bracha? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à faire passer le temps. Souvent, on essaie de trouver des choses pour occuper le temps. Des fois, entre guillemets, on peut dire pour tuer le temps. Pour justement que le temps y passe. Pour voilà, faire passer le temps, comme on dit, l'expression. Mais chez les Juifs, chez nous, on a la Torah et on sait que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas on fait passer le temps. Le temps, il a une importance cruciale. Chaque jour, elle est comptée. Hachem, il nous a donné une mission. À chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à chacun des Bnei Israël, qui a un nom bien précis ici sur Terre. On a une mission bien précise. Chaque jour, elle doit être utilisée pour accomplir cette mission. Chaque seconde, elle doit être utilisée pour cela. Il n'y a pas un jour en plus. Chaque jour, on doit être capable de dire « Hachem, tu m'as donné un cadeau, encore une journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour remplir ma journée? Quelle bonne action j'ai fait? Quelle mitzvah j'ai fait? Est-ce que j'ai fait plaisir à mon mari? Est-ce que j'ai apporté quelque chose à mon enfant? Je l'ai écouté? J'ai passé un coup de fil? J'ai réconforté une personne? » Chaque chose que je fais, je suis en train de me dire « Je fais quelque chose de bien et je suis en train de remplir ma journée, de remplir mes secondes qu'Hachem il m'offre pour justement accomplir cette mission. » Alors de là, on voit que quoi? On voit que justement, chaque seconde, elle a une importance cruciale. Chaque minute, elle est comptée. Surtout chez nous, quand on a compris cette chose-là, alors on comprend qu'on doit utiliser à chaque instant pour faire des bonnes choses. Chez les goïms, eux, ils n'ont pas cette conscience-là. Pour eux, le temps, il passe. Ils essayent de l'occuper, de justement partir, sortir, jouer, etc. pour que le temps passe plus vite. Mais non, nous, on a compris que justement, on doit utiliser ce temps, chaque instant, pour faire des bonnes choses. Et c'est nous qui devenons propriétaires de ce temps. Et ce n'est pas le temps qui nous attrape pour des choses qui sont sans aucun sens. Donc, c'est pour ça, justement, qu'on dit la bracha. En fait, quand on dit cette bracha, on est conscient et on donne encore une fois une importance et on prend conscience de l'importance de ce temps, de chaque seconde.
Alors justement, si on a compté aujourd'hui, on va continuer à compter jusqu'à Shavuot, peut-être qu'on essaye avant de prononcer la bracha ou de compter, de se dire, voilà, on réfléchit et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait ces dernières heures de bien? Quelle bonne action j'ai fait? Pour justement prendre conscience de l'importance de cette seconde qui vient de passer et se dire que justement je la remplis en faisant quelque chose qui est positif, quelque chose qui va apporter, que ça soit dans la maison, que ça soit pour voilà, les occupations de la femme, chaque chose qui est comptée chez Hachem comme une mitzvah. Chaque seconde, elle peut être utilisée en fait pour des bonnes choses. Comme on sait, Abraham Avinu, lui, on dit sur lui Abraham Zaken Babayamim. En fait, lui, chaque jour, elle était précieuse et il pouvait dire exactement cette journée-là, qu'est-ce qu'il a fait exactement dans son service divin. Il n'y avait pas un jour qui est passé sans rien faire. Alors, si on parle maintenant d'aujourd'hui, ce soir, si Dieu veut, jeudi soir, c'est Pessar Sheni et vendredi également. On a l'habitude de manger donc de la matzah pour se rappeler de Pessar. C'est quoi Pessar Sheni en fait? C'est les Juifs à l'époque donc de la sortie d'Égypte. Il y a une partie des Juifs qui étaient impurs, donc ils n'ont pas pu offrir le korban. Alors Moshe il a demandé à Hachem et Hachem il leur a accordé une deuxième chance pour offrir le korban Pessah. Alors c'est un grand enseignement pour nous. Ça nous enseigne que c'est jamais trop tard. Il y a toujours une deuxième chance pour se rattraper. Alors on peut se dire, ah là là, mais hier peut-être que j'ai perdu un peu de temps, j'aurais peut-être pu faire des meilleures choses, mais non. C'est vrai que c'est passé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est multiplier et faire une bonne action dès à présent, parce que c'est le présent qui compte. C'est maintenant qu'il sera un moment qui est éternel. Une toute petite histoire à ce sujet-là. Donc il y a un juif, malheureusement il voulait se marier avec une Goya. Et ses parents, ils étaient complètement déboussolés. Ils se sont dit, mais comment c'est possible? Ils ne savaient plus quoi faire. Alors le shliach de leur ville, il leur a conseillé, proposez à votre fils d'aller voir le rabbi. Dites-lui que le rabbi pourra le bénir, même pour son mariage, et pour avoir une bracha. Et le fils, qui était pas, voilà, c'était un gentil garçon, il a dit pourquoi pas, je vais aller prendre une bracha chez le rabbi. Donc il est parti chez le rabbi. Et il était bien sûr décidé, il était sûr de sa décision, donc de se marier avec une non-juive. Il est rentré dans le bureau du rabbi, donc en Yechidout. Et donc le rabbi, avant même de commencer à parler de quoi que ce soit, il lui a dit une phrase. Il lui a dit « Je suis jaloux de toi ». Alors le jeune homme, il le regarde, il ne comprend pas ce que le rabbi veut dire. « Je suis jaloux de toi, de moi, un homme voilà, qui s'apprête à faire une mauvaise chose, etc. » Comment le rabbi peut être jaloux de moi? Alors, donc il a écouté et le rabbi lui a dit « Écoute, toi maintenant, si à cet instant-là, tu décides de faire tes chouvas, tu décides donc de rompre avec tes mauvaises décisions et justement de faire tes chouvas, une vraie tchouva bien sûr sincère, toutes tes actions que tu as fait auparavant, ils vont se transformer en bonnes actions, en mitzvot. Hachem va les considérer comme des mitzvot. Donc tu auras encore plus de mitzvot que moi, parce que moi, j'ai pas fait cette tchouva, j'ai pas transformé d'avérotes en mitzvot. Le rabbi, il a pas d'avérotes. Mais toi, tu as ce pouvoir de transformer les avérotes en mitzvot. Ça veut dire que tu vas te retrouver avec plein de mitzvot. Et là, l'homme, il entend ça, il est choqué. Pour la première fois, quelqu'un l'a regardé, il l'a vu avec un œil positif et il a tout de suite arrêté avec sa décision. Et bien sûr, il a décidé de faire teshuva. Donc nous aussi, voilà, prenons cet enseignement pour nous, que Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours avancer, ne pas regarder en arrière, mais regarder en avant. Et si Dieu veut, accueillir tout de suite Mashiach. Des très bonnes nouvelles et à bientôt. Et Shabbat Shalom à tous.